des évangiles à ne pas appeler la compagne favorite de Jésus, Maria H. Magdal H. NH. Il la présente en l'appelant la femme qui s'appelait Magdalène, ce qui semble impliquer que son nom est une épithète ou un titre plutôt que le nom de sa ville natale. 8.1. Et au tombeau, il l'appelle H. Magdal H. NH. Maria. 24.10. Je pense que c'est concevable qu'en la qualifiant de pécheresse et en déformant son nom, Luc dévalorisait de façon délibérée l'histoire de l'onction de Jésus par une femme au banquet. De fait, il lui a volé la parole pendant 2 millénaires. Maintenant, la parole, je l'ai. La barque de Marie. Lorsque la trace historique se perd dans les nuits des temps, les légendes prennent le relais tandis que l'église catholique romaine est souvent appelée barque de Pierre. Il y avait un autre bateau dans les toutes premières traditions chrétiennes, la barque de Marie. Gardienne de la tradition gnostique, la voix du cœur, une légende a émergé de la ville d'Éphèse au 5e siècle. L'apôtre Jean y aurait amené la Vierge Marie et Marie-Madeleine, autrefois sacrée pour la déesse Artémis. Autrefois sacrée par la déesse Artémis, je connais. Et les 2 femmes seraient mortes là-bas. En complète opposition à cette légende, on trouve une autre histoire étonnamment crédible qui subsiste en France. La légende française affirme que Marie, appelée Madeleine, avait fui la tyrannie de l'occupation romaine en Palestine et qu'elle avait cherché refuge sur les rives de la Méditerranée, dans la province romaine de la Gaule. La version de l'histoire qui date de 4e siècle prétend que Marie-Madeleine prêchait l'évangile à Marseille. Oh dis donc, mon copain marseillais, qui est un pur Marseillais, oui, il est mort. Il a fini avec un cœur artificiel et il est mort. Il en est mort au bout d'un an ou moins. Mais il était devenu très méchant. Il avait plus de cœur, donc plus de vrai cœur dans la poitrine, donc c'est obligé. Oui, c'est obligé, l'âme est dans le cœur. Enfin, je crois. Seigneur, Dieu est dans le cœur et c'est le truc là. Donc c'est obligé. Plus tard, paix sur lui. J'espère qu'il a trouvé la paix là où il est. Plus tard, les légendes ont embelli l'histoire de familles entières de Béthanie, en compagnie de ses amis, avaient été forcés de s'exiler voyageant en bateau. Sans rame ni gouvernail, à la dérive sur la mer Méditerranée. Par miracle, ils avaient débarqué sans encombre dans un endroit appelé Ratis, sur la côte aux environs de 42 après Jésus-Christ. À ce moment-là, Ratis était une île proche du littoral où se trouvait le temple de Cybèle, Cybele, la grande déesse, qui, en tant que Rhéa, Rhea, Artémis et Isis, avait été adorée pendant des centaines d'années. Sur le mur du Saint-Sépulcre à Jérusalem, on peut voir un dessin qui représente un petit bateau avec l'inscription suivante. Nous y sommes allés. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un ancien fossile de la légende du membre de la famille qui était présent au moment de la mise au tombeau de Jésus, dont on a dit qu'il avait fait le voyage jusqu'en Gaule? Ces réfugiés chrétiens qui ont fui les persécutions dans leur pays sont reconnus comme étant les premiers témoins de la présence du Christ sur le sol français. Et leur légende affirme qu'ils ont amené le Saint Graal avec eux. L'histoire a été semée dans les champs fertiles de Provence, dans le sud de la France, où le culte de Marie-Madeleine a prospéré au fil des siècles. De nombreuses églises de pierre portent son nom et elle est la protectrice omniprésente des sources et des vignes, des parfumeurs et des apothicaires. La légende des chrétiens émigrés a été dite et redite, publiée aux environs de 1267 dans la légende Auréa, A-U-R-E-A, de Jacobus de Voragine, un prêtre dominicain qui devint plus tard archevêque de Gênes, qui cite le groupe tout entier sur le bateau, y compris Marcella, la servante de Marthe.
D'autres légendes parlent d'une servante prénommée Sarah, un nom qui signifie princesse. En hébreu, l'enfant est assimilé à une préadolescente entre 9 et 12 ans et s'appelle Sarah l'égyptienne. Voilà l'enfant que Marie-Madeleine portait dans ses entrailles. Selon les usages médiévaux, par la suite, cette légende sert de base à la croyance largement diffusée selon laquelle un enfant de Marie et Jésus aurait survécu à la crucifixion et aurait été emmené en Gaule. Bah, elle était obligée d'être emmenée en Gaule puisqu'il était dans le ventre de Marie-Madeleine, voyons. Les détails sur la famille réfugiée en exil sont plutôt rares. Les passagers de la frêle embarcation, celle de Marie, étaient Lazare, Marthe, Marie, Jacob, la mère de Jacques, et Marie Salomé. Ces deux femmes sont citées dans l'évangile de Marc comme étant celles qui portaient les onguents, et qui ont accompagné Marie-Madeleine à la tombe le matin de Pâques. La légende Auréa et Jacobus de Voragine mentionne également deux autres compagnons, Maximine et l'aveugle Sédonie, qui voyageaient avec la famille de Béthanie et leur servante. L'idée selon laquelle le bateau n'avait ni rame ni gouvernail était une manière symbolique de dire qu'ils étaient à la merci de Dieu en dépendant des conseils du Saint-Esprit, comme la barque de nos propres âmes sur la mer de la vie. J'en suis à 39. D'une manière ou d'une autre, cette histoire de voyage précaire s'est associée plus tard à la légende de Joseph de Arimathea qui dit « On a amené le Saint Graal en Europe occidentale où l'histoire mûrit peu à peu paisible pendant des siècles faisant son chemin dans les arts, les interfacs et le folklore. Plusieurs peintures médiévales montrent Joseph tenant un calice sous la croix pour récupérer le sang qui s'écoule de la blessure du Sauveur. Moribond, preuve littérale, illustrée du mythe selon laquelle le Graal contenait bien le sang royal et saint de Jésus. Une légende affirme que Joseph de Arimathea avait apporté 2 petits flacons contenant chacun le sang et la sueur de Jésus à Glastonbury, en plus d'une branche d'aubépine qui a fleuri lorsqu'il l'a plantée dans le sol anglais. Je vais maintenant avancer une hypothèse radicale, mais à la lumière des faits et des légendes que nous avons découverts, je pense qu'elle est en fait assez raisonnable. Supposons que Jésus ait été marié dans sa jeunesse, comme le voulait la Torah. Il a été marié 2 fois, normalement. Bah oui, c'est marié dès que t'as 14 ans, on te marie, je crois. 14-15 ans. Donc, la première, elle est morte en couche, probablement, et puis après, il a eu Marie-Madeleine. Probablement. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai lu beaucoup de choses. Maintenant, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, vas-y, hein. Alors, Jésus était marié dans sa jeunesse, comme le voulait la Torah et les rabbins de judaïsme au 1er siècle, et que, après la naissance de plusieurs enfants, sa femme soit morte brutalement. Voilà, la première. À ce moment-là, ayant respecté la loi qui voulait qu'il assure sa descendance, Jésus n'aurait pas eu obligation à se remarier. Bah si, normalement, si t'es veuf, tu te remaries. Il aurait accompli ce que voulait la Torah. Non, normalement, tu te remaries. T'as le droit de te remarier. Il n'y a rien qui empêche un homme de se remarier parce qu'il est veuf, hein. Les pharisiens n'auraient pas eu de motif pour le critiquer sur cette question, mais ils n'auraient pas eu de femme pendant cette hypothétique année intermédiaire. Finalement, il s'est lancé dans son ministère et allé plusieurs fois à Jérusalem et se rencontrer cette famille riche à Béthanie qui semblait lui être dévouée. La trouvant irrésistible, il a conclu un mariage approprié avec Marie, la plus jeune sœur de la famille. Nous ne savons pas exactement quand ou comment, mais la rumeur de leur intimité survient une autre fois. Intimité survient dans les évangiles et les